Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling. Bon les gars, on va parler ensemble du tirage de Ligue des Champions qui a eu lieu, je crois, au moment où je tourne la vidéo, je pense que c'est le jour même, je pense qu'elle sortira le lendemain, donc qui a eu lieu hier à midi pour les tirages de Ligue des Champions en huitième de finale de cette première édition, cette première nouvelle édition. Les gars, on est du mauvais côté du tableau, ça c'est certain. J'aurais vraiment voulu qu'on affronte Benfica, Bayern peut-être, etc., l'Inter en demi ou quoi. Mais là, on va vraiment affronter que du lourd, quasiment, à part en quart. Si maintenant on passe en quart, mais ça, c'est encore un autre débat. Est-ce qu'on va passer en quart? Moi, je vais vous donner mon ressenti. Je suis pas là pour faire plaisir aux gens, les gars. Je suis pas là pour dire, oui, moi, je veux ça, moi, je veux pas ça. Je donne vraiment mon ressenti par rapport à cette confrontation contre le PSG, quand même. Et après, on va parler un petit peu des autres tirages et peut-être, pourquoi pas, vous faire une petite victoire finale, une prédiction de la finale. Mais en tout cas, là, en ce moment, là, les gars, par rapport à la dynamique de Liverpool, je vois beaucoup de fans qui sont optimistes. Parce qu'ils se disent que voilà, oui, on n'avait pas une bonne période, etc. Mais en fait, la mauvaise période de Liverpool, elle date de quand, exactement? Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ça fait quelques matchs. Les gars, ça fait 2 mois. Ça fait depuis janvier, début janvier, le 2-2 contre Manchester United. Tous ces matchs-là, Brentford à la raclette. Après, tu gagnes, début février, Bournemouth. T'as quand même un match contre Ipswich que tu gagnes. Mais moi, quand je revois le match aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, on a dominé, oui, on a mérité de gagner, mais c'était pas extrêmement flamboyant comme on a pu le voir du côté de Liverpool. En fait, voilà, il y a plusieurs matchs, là, contre Everton récemment, contre Wolverhampton, je pense que c'est la pire victoire de la saison. Dégueulasse, cette victoire. Mais allez la revoir, les gars, elle est dégueulasse, cette victoire. Donc, en fait, ça fait vraiment 2 mois maintenant que Liverpool, ça tourne pas bien. Il y a vraiment un problème au niveau de Liverpool. Et ça, en fait, ça se caractérise par plusieurs choses. Déjà, par le fait que c'est une jeune équipe, mine de rien. On va dire, oui, il y a des joueurs cadres. Moi, je parle pas de la jeune équipe par rapport à l'effectif. Je te parle vraiment par rapport à la dynamique qu'ils ont ensemble. Avec Arne Slot, avec peut-être des nouveaux joueurs qui n'étaient pas forcément titulaires. C'est quand même une équipe qui est rodée par certains rouages. Mais sinon, en général, c'est quand même une équipe qui est jeune. C'est quand même une équipe qui est jeune. Le PSG aussi, très jeune. Mais ils ont ce truc-là peut-être de se dire que voilà, s'il y a un gros coup à faire cette saison, c'est battre Liverpool. Et je pense qu'ils vont tout donner pour le faire. Et je pense que Liverpool est tellement concentré sur sa première ligue que je pense que même la Ligue des Champions, c'est pas qu'ils vont la laisser de côté, mais ils en ont un petit peu, je pense, à mon avis, c'est pas leur priorité en fait. C'est pas leur priorité et on va le voir, je pense qu'on va être un peu déçus. Parce que même si maintenant on gagne le Paris Saint-Germain, et qu'on va après en quart de finale contre un Aston Villa ou Club de Bruges, on va jouer après en demi-finale le Real, de sûr. Et quand tu joues le Real en demi-finale, Real, quand ils vont en demi-finale, ils vont en finale. C'est tout. Liverpool, c'est pas l'équipe habituée forcément à gagner ce titre-là. Beaucoup de finales, en peu de temps, mais un titre sur 3-4 finales, 3 finales. Voilà quoi, c'est en dessous de ce qu'on espérait. Donc au final là, moi je regarde aujourd'hui le classement qu'on va regarder tout de suite, le tableau des confrontations, les gars, on voit plusieurs choses. Déjà on voit Paris Liverpool. Donc pour moi voilà, ça va être un match extrêmement, on va faire un petit avant-match de toute façon avant que ça arrive, mais ça va être un match de toute façon extrêmement chaud sur les côtés, avec des Barcola, des Dembélé, contre des Robertson et des Arnold. Ça risque d'être très compliqué. Eux, de leur côté, ils ont Nuno Mendes, qui est un petit peu peut-être le maillon faible de cette défense. T'as Salah de son côté, donc peut-être que ça peut faire mal, mais on se connaît, les gars, ça suffit pas. Un seul joueur, ça suffit pas. Il nous faut un Gakpo au top de sa forme, il nous faut un Luis Diaz au top de sa forme, et aujourd'hui, tu prends un Barcola, il foudroie Luis Diaz. Donc en fait, même nos ailiers, qui sont censés être des ailiers de classe mondiale, attention, ne sont pas forcément en forme. T'as un Darwin Nunez, il va sûrement louper des tapines. Et là, quand tu loupes ce genre de tapines dans ces matchs-là, c'est fatal. Donc, est-ce qu'on va avoir ce costume de loser qui vont nous tenir à la peau encore très longtemps? Ça, c'est la question que je me pose. Parce que quand t'as un Darwin Nunez qui a autant ce syndrome du loser, ce syndrome du raté en lui, en fait, c'est pas rassurant pour les échéances à venir. Donc voilà. Moi, autant que fan de Liverpool, je veux que Liverpool gagne et j'espère qu'ils gagneront. Mais il y a peut-être un petit truc en moi qui me dit que je suis pas autant serein que je l'étais peut-être les dernières saisons en Ligue des Champions. Quand on était en finale, etc., on était toujours serein, on pouvait affronter un peu n'importe qui. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est trop concentré sur cette PL et que du coup, on va un petit peu délaisser cette Ligue des Champions, on va la laisser de côté
Mais le problème, c'est que tu peux tout perdre en faisant ce genre de choix aussi. On le sait très bien. En voulant tout gagner, des fois, tu risques de tout perdre. C'est pareil, en voulant gagner qu'une chose, tu délaisses plein de choses de côté, mais tu peux aussi tout perdre à la fin. Donc en fait, on est toujours dans cette incertitude-là, en fait. Moi, là, quand je regarde un peu le tableau, je me dis que, ok, les quarts de finale, pourquoi pas une revanche contre Aston Villa, ça serait pas mal. Et je pense qu'on gagnerait là pour le coup facilement. Mais après, c'est Madrid en demi-finale, et là, c'est une autre affaire. Et pour moi, PSG, je sais pas, je sens que le PSG va passer. Je sens qu'ils vont nous réserver un Real Madrid-PSG en demi-finale pour le retour de Kiki, de Bondy, dans son ancien jardin, pardon. Et pourquoi pas une finale. Moi, je vois bien une finale, en fait, Real Madrid-Barça, en fait. Le premier classico en finale pour la première édition de cette Ligue des Champions, de cette nouvelle Ligue des Champions. Donc en fait, je pense que le scénario il est déjà tout fait là en fait. Quand on voit le tableau, quand on voit, t'as l'impression que ça a été fait exprès presque comme ça. J'aurais préféré être du côté du Barça là avec Benfica. Après t'aurais affronté un Dortmund-Lille potentiellement, et après pourquoi pas en demi-finale un Bayern ou un Inter, ça aurait été intéressant. Mais en tout cas moi sur ce tirage là, je suis pas confiant. Rien que pour le premier match des huitièmes, je suis pas confiant du tout. Va falloir faire une grosse prestation. Va falloir faire une grosse prestation au Parc des Princes, pas perdre le match là-bas, et pourquoi pas enfoncer le clou à Anfield. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à Anfield, on n'est pas ce qu'on était avant non plus. Et moi, quand je vois toutes les rencontres qui nous attendent, en fait, je me dis, ok, au mieux, demi-finale, en fait. C'est ce qu'on avait prédit, nous et plusieurs fans de Liverpool. C'est qu'on sorte en demi-finale, parce que si les quarts sont pas trop compliqués, là les quarts sont pas trop compliqués, mais les huitièmes sont compliqués. Et pour moi, Paris, ils vont rien lâcher, les gars, là. Ils ont déjà la Ligue 1 en poche, peut-être une coupe, je sais rien, mais en tout cas, ils vont rien lâcher. Ils vont rien lâcher, ils vont tout garder, ils vont tout vouloir jouer pour ça. En plus, c'est un Luis Enrique qui est maintenant, je pense, qui arrive à faire assimiler ses idées à ses joueurs. Ce qui n'était peut-être pas le cas en début de saison, et j'ai l'impression que nous, c'est là complètement l'inverse, en fait. Qu'en début de saison, on captait tout, et que maintenant, ok, il y a la fatigue, tout ce que tu veux, mais tous les clubs sont fatigués, tous les joueurs sont fatigués, il faut arrêter avec ça. On a l'impression qu'on n'est plus maître de notre destin maintenant, en fait. Et qu'à tout moment, Liverpool pourra s'écrouler. En Première Ligue, comme en Ligue des Champions. Et ça nous donnera peut-être une saison blanche, peut-être avec une Carabao Cup. Vous savez ce que j'en pense, d'avoir que la Carabao Cup, ça me fait vraiment une très belle jambe. Et j'ai pas suivi une saison complète de ces Reds-là pour me satisfaire d'une Carabao Cup, les gars. J'ai pas acheté la triplette de maillots, j'ai pas fait tout ça pour une finale de Carabao Cup gagnée. Donc, j'espère vraiment qu'on va se gérer dans cette fin de saison, parce que ça sent pas très bon. Si maintenant on regarde les autres affiches, on a Bruges, Aston Villa. Moi, je donnerais Aston Villa vainqueur. Après Bruges, attention, c'est quand même assez costaud. Ça a sorti l'Atalanta qui nous a pété la saison passée, 3-0 à domicile. Après, on a Real Madrid, Atlético Madrid. J'aimerais bien que l'Atlético gagne, mais on connaît l'expérience de Madrid. Après, c'est vraiment, je pense que le seul club qui peut vraiment faire mal à Madrid, je pense que c'est un des pires tirages. Je pense qu'ils auraient pris Leverkusen, ils auraient gagné sans trop problème Real Madrid. Là, ils jouent leurs rivaux de la même ville, Atlético. Pour moi, l'Atlético vont donner du fil à retordre à cette équipe de Real. Mais voilà, l'expérience, en plus t'as des attaquants en feu là en ce moment, donc ouais, je pense que Madrid fera le travail, et le Real Madrid. Donc ça nous donnera un PSV Arsenal un peu décimé. C'est vrai que là ils vont aussi accumuler un peu les matchs entre Première Ligue et Ligue des Champions. Après ils ont le PSV. Alors c'est une bonne équipe qui a sorti la Juve. Et moi ce que je comprends pas, les gars, c'est que ce dernier match qu'on a joué de groupe contre le PSV, on a joué avec notre équipe C. On les a quasiment tenus en échec pendant un bon moment. On était presque proche de faire un match nul contre eux. Contre le PSV qui a éliminé la Juve, qui est quand même vachement forte dans ce qu'on voit, et qui a, je crois, même gagné contre le Paris Saint-Germain, il me semble. Ou un match nul. Match nul, je crois. Mais en tous les cas, ils ont tenu des équipes quand même assez fortes. Donc, ça peut ne pas être facile pour Arsenal, mais je crois qu'ils se sont déjà affrontés en phase de groupe en plus. Arsenal, PSV. Donc ça va donner un peu une deuxième chance au PSV, et surtout, Arsenal, il faut qu'il se gère, quoi, pour aller après affronter le Real Madrid.
Bonne chance pour Arsenal. Sinon, après, on a Benfica-Barcelone. Voilà, hein, on a déjà eu un match comme ça durant la phase de groupe. Barcelone, je pense, sans trop de difficultés, vont gagner ce match-là. Donc, ils vont passer en quart. Après, on a un Dortmund-Lille. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Je pense que c'est un match qui va se finir au penalty. Genre, Dortmund vont gagner 2-1 à domicile et puis Lille vont gagner 1-0 à domicile, un truc comme ça. Et après, ça sera prolongation penalty. Donc, ça va être un match très, très serré. Et du coup, pour la suite des huitièmes, on a Bayern-Leverkusen. Donc là, c'est un peu le classique de Bundesliga. Moi, je vois bien Leverkusen passer. Alors, c'est peut-être mon petit pari, mais je vois bien Leverkusen passer parce que c'est quand même une équipe qui a un coach avec des bonnes idées, qui la saison passée était vraiment impressionnante, un peu moins cette saison-ci. On les a gagnés 4-0 à domicile. Après, ça reflète pas forcément tout le match. Début de match, il était pas bon de notre part. Et le Leverkusen aurait mérité de marquer un but. Mais je sais pas, je vois bien une petite folie du Leverkusen, en fait. Je vois bien une petite folie du Leverkusen et je me dis que, ouais, pour moi, ils passeront contre le Bayern Munich. Et Feyenoord, Inter, est-ce que Feyenoord vont faire tomber? Après, il y a quand même 2 clubs hollandais, les gars. C'est quand même pas commun du tout, au 8e de finale. L'Inter vont passer. Et ça va donner un petit demi-finale. Leverkusen, l'Inter. Ça, c'est assez intéressant. Donc, pour moi, ça sera quand même l'Inter qui va passer. Et ça donnera un quart de finale. L'Inter, Bayern, Leverkusen. Pour moi, que l'Inter gagnera et passera en demi-finale. Ça donnera également une demi-finale où ça va jouer au penalty. Mais vas-y, je penche un peu sur Lille, en vrai. Mais vas-y, on sait jamais. J'ai quand même dire Lille-Barça en quart de finale, pardon. Et là, après, dans l'autre côté, du coup, de l'autre côté qui nous intéresse, on aura un Arsenal-Real Madrid. Je pense, les gars, qu'on sait déjà qui va gagner. On aura un Aston Villa-Liverpool, ce que j'espère, mais encore une fois, ce match contre Paris, les gars, franchement, il y a tellement d'éléments, on va en parler dans une autre vidéo, mais il y a tellement d'éléments qui me font croire qu'on va pas gagner ce match. Il y a vraiment beaucoup trop d'éléments. Du coup, voilà, Liverpool-Aston Villa, je pense qu'on gagnera ce match. Si on arrive en quart de finale, ça nous donnera une demi-finale potentielle Madrid-Liverpool. Et de l'autre côté, ça donnera une demi-finale Inter-Barça. C'est des belles demi-finales, hein. Mais voilà. Si maintenant on arrive jusqu'en demi-finale, c'est déjà pas trop mal, mais on va se faire sortir par Madrid et je vois un Barça-Madrid en finale, les gars. Le classico. Pour, je crois, la première fois de l'histoire. Depuis, en tout cas, très longtemps, si c'est déjà arrivé. En tout cas, depuis que nous, on regarde le foot, c'est jamais arrivé. Et du coup, ça donne que Liverpool pourra potentiellement se concentrer sur la première ligue, mais elle aura quand même tellement joué la Ligue des Champions si elle arrive jusqu'en demi-finale que tu auras quand même des séquelles par rapport à l'impact physique, par rapport au risque de blessure, par rapport à tout ça. Tu vas quand même jouer, je pense, la compétition à fond, mais tu risques aussi de tout perdre, en fait. Et c'est un peu ça la conclusion que je veux faire dans cette vidéo, c'est que on va assister à une belle Ligue des Champions, à une bonne phase éliminatoire, même si ça a déjà commencé, mais là, ça va vraiment commencer sérieusement. Mais en ce qui concerne Liverpool, qu'on met tout en haut comme une des meilleures équipes d'Europe, ça fait déjà depuis 2025 que c'est plus le cas, les gars. Moi, je vous le dis, c'est une équipe en 2025 qui ne perd pas. Ça, c'est le seul truc, c'est qu'on perd pas. Mais on gagne pas non plus. Et quand on gagne, c'est pas avec forcément assurance, avec la manière. On gagne un peu avec un coup de bol de temps en temps, on va pas se mentir. Plusieurs matchs qui me viennent, Bournemouth, ok, on gagne 2-0, clean sheet. Mais avec un petit coup de chance quand même. Justin Kluivert, impossible qu'il rate cette balle. Il la rate. Contre les Wolves, voilà, il nous faut le pied de Jarell Quansah pour pas faire le match nul. Après, sinon, voilà, les victoires contre Ipswich, ok, c'est peut-être la seule victoire assez large. Mais allez revoir le match, vous verrez que c'est assez trompeur. Et voilà, ça donne quand même une équipe de Liverpool qui a le destin entre ses mains. Qui, je pense, le stress augmente d'autant plus avec les enjeux. Et à la longue, j'ai peur que ça, même s'ils sont solides, hein, ils sont solides, c'est quand même Liverpool, cette saison, ils ont quand même montré qu'ils étaient costauds. Je suis quand même quasiment persuadé que Liverpool va un petit peu choke sa fin de saison. En tout cas, en Ligue des Champions, ça c'est sûr qu'on va pas avoir le destin du champion, ça c'est certain. Mais en championnat, faire attention. Peut-être qu'Arsenal vont rester un peu plus longtemps, eux, en Ligue des Champions.
Donc du coup, ils auront un peu plus de matchs. Mais très clairement, il faut gagner cette première ligue. Parce que si on gagne pas cette première ligue, les gars, ça sera vraiment un échec total cette saison. Mais là, je pense que la première ligue, elle est quand même à notre portée, malgré tout, les matchs qu'on a fait récemment. Et concernant la Ligue des Champions, mais on verra. Parce que de toute façon, on va faire un avant-match pour le match PSG-Liverpool. On verra bien. Mais en tout cas, moi, actuellement, là, j'attends de voir un peu pour dire est-ce qu'on est prêt ou pas, ou est-ce que c'est inquiétant et qu'on n'est vraiment pas prêt à continuer cette aventure en Ligue des Champions. Donc voilà les gars, vous avez un petit peu mon prono du tableau final, donc ça va être pour moi un classico pour la première fois. Et on aura un Liverpool, on espère qu'il sera à la hauteur quand même, qu'il saura se montrer voilà, qui ils sont quand même. C'est quand même la deuxième équipe la plus titrée avec le Bayern. La troisième, pardon. Pardonnez-moi, Milan est devant. C'est quand même la troisième équipe la plus titrée avec le Bayern. Donc ils doivent montrer qu'ils sont présents et quand le PSG, quand les joueurs du Paris Saint-Germain vont rentrer dans le stade d'Anfield, il faut que toutes les coupes là, à l'entrée du stade leur fassent quelque chose dans la tête. Et je pense que c'est ça qui va jouer aussi. Tu joues à Anfield, tu joues contre Liverpool. Et c'est ça qu'il va falloir montrer. Parce que moi, je suis pas hyper confiant actuellement. Maintenant, à voir les deux prochains matchs, contre City, contre Newcastle. Si maintenant ces deux matchs, on les gagne avec assurance, je pense qu'on arrivera en pleine patate contre Paris Saint-Germain. Mais si maintenant, on commence à encore continuer à faire des matchs nuls, à faire des contre-performances, à faire des performances bizarres, là, les gars, on aura un Liverpool qui sera plutôt en descente, plutôt qu'en montée, pour le coup. Donc voilà, les gars. La vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. On fera un avant-match, peut-être avec un frérot parisien ou pas, on verra, suivant les disponibilités. On va parler de tout ça un peu plus en détail, voir un peu sur quoi on peut capitaliser. D'ici là, on attend le match de ce week-end. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...